Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, le deuxième épisode de mon mode carrière sur FC 2024. On va tout simplement évidemment continuer les amis ce petit mode carrière avec l'Olympique Lyonnais. Pour ceux qui auraient tout simplement loupé le premier épisode, je vous invite quand même à aller le voir, mais si vous avez la flemme, je vous comprends. On est tout simplement parti avec l'Olympique Lyonnais. J'ai tout simplement décidé d'être entre guillemets réaliste, c'est-à-dire de repartir avec exactement le même effectif que l'Olympique Lyonnais lors de cette saison 2023-2024. On n'a tout simplement pas fait de mercato. Voilà du coup l'équipe avec laquelle on va jouer cette saison. J'ai fini au Noama dans les couloirs, Lacazette en pointe, Cherki en 10, Tolisso Cacré au milieu, Tchaleta Tsar, Lovren en défense centrale, Tagliafico à gauche, Clinton Mata à droite, évidemment Anthony Lopez. Au cage, on a tout simplement sur le banc Baldé, Kadewere, Akwaku, Maitland Niles, Koumendi, Diomandé, Le Penant, O'Brien aussi, qui s'est illustré lors du dernier match de l'Olympique Lyonnais, qui est en réserviste. Bref, vous le voyez, c'est exactement le même effectif que l'OL dans la réalité. Voilà, je trouvais que c'était plutôt intéressant d'utiliser, entre guillemets, la difficulté. On sait que cette équipe de l'OL, cet effectif de l'OL est clairement pas terrible. Au niveau des résultats, lors de la première journée, on a tout simplement fait 3 partout face à Strasbourg. On avait réussi à arracher le nul à la dernière minute face aux Strasbourgeois. On ne débute pas la saison de la meilleure des manières, mais écoutez, on est pour l'instant toujours invaincu, alors que je regarde, le PSG a déjà perdu un match. C'est quand même assez étonnant. Et pour l'instant, après une journée, c'est l'Olympique de Marseille qui est leader. Et on va tout simplement affronter Montpellier. Montpellier qui, dans la réalité, était venu s'imposer 4-1 du côté du Parc OL. Nous, évidemment, de notre côté, on va essayer de faire un peu mieux. Le petit rapport d'avant-match du côté de Montpellier. Alors, on n'a pas de joueur à surveiller. C'est vrai que d'habitude, il nous donne un petit joueur à surveiller. On va évidemment suivre Tamari, qui avait fait très très mal à l'OL dans la réalité. On a évidemment un TJ Savanier, le numéro 10, le milieu offensif de cette équipe de Montpellier. Le retour évidemment de Ferry du côté de l'OL. Alors au niveau des statistiques, ça c'est quand même assez intéressant les amis. On peut voir ce genre de stats. Alors là évidemment tout le monde a joué qu'un seul petit match, donc il n'y a pas vraiment grand intérêt. C'est notamment Accor Adams. Regardez, vous pouvez même cliquer sur son profil. Ça c'est quand même plutôt bien fait. Ça c'est quand même plutôt bien fait, ces petits ajouts qui ont été tout simplement ajoutés sur FIFA. On va partir du coup pour le coup d'envoi de cette rencontre. Alors est-ce que on va modifier la tactique? Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec cette équipe, donc je me rappelle même plus de ce que j'avais fait dans le premier épisode. Donc je vais entre guillemets me faire confiance. On va tout simplement conserver cette composition. Alors je crois que j'avais fait Baldé, j'avais mis de mémoire Baldé à gauche. Donc on va mettre Baldé à gauche. Et puis on est tranquillement parti. Alors je vais quand même baisser un peu le son du jeu. Et d'ailleurs, je crois que le son du jeu est tout simplement bas. On se retrouve tout de suite. Je vais modifier le son du jeu. Hop, du coup, je vais tout simplement modifier ça. Voilà, on est parti les amis. Je vous ai remis le son du jeu. On est parti pour affronter cette équipe de Montpellier. Allez, on est parti évidemment avec un gros zoom sur le général Lacazette, le gars, dès l'échauffement. Dès l'échauffement, il a déjà son brassard de capitaine. Ça fait plaisir, 2 buts lors de la première journée face à Strasbourg. On est parti les amis sans plus attendre pour affronter Montpellier. Montpellier est toujours une équipe assez embêtante. Alors c'est vrai que ces dernières années, c'est une équipe qui a du mal à s'installer dans le haut du tableau. Voilà, est-ce que Montpellier est capable de s'installer dans les places européennes, est capable de finir dans le top 6 de la Ligue 1? Voilà, c'est une équipe qui manque un peu de régularité, mais à chaque fois ils sont capables de nous sortir 2-3 joueurs comme ça par-ci par-là, très très intéressant. Et attention à cette première offensive. Voilà, on va essayer d'anticiper le centre en retrait. Et attention, pas faire de faute dans la surface. Oh là 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 là, que c'est mal défendu. Et l'ouverture du score déjà de Montpellier. Alors là, j'ai vraiment pas très bien joué le coup. Là, les amis, c'est Adams. C'est Adams qui avait marqué d'ailleurs lors de la première journée. On l'a vu au niveau des stats. Et on commence très très mal ce match-là avec cette ouverture du score de Adams, le numéro 8, qui joue au poste de numéro 9. Pourquoi pas. Et on joue pas très bien le coup là. Attention, on se fait transpercer. Plein axe, TJ Savanier qui va évidemment écarter là-bas. De lait qui prend son temps, qui revient en retrait. Avec Silla, ça c'est trop facile. Trop facile. Regardez la facilité avec laquelle il va tenter. Et heureusement pour nous, on a tout simplement Anthony Lopez qui va nous sortir une grosse parade sur cette frappe de Jordan Ferry. Allez, ça c'est bien dégagé. Allez, bien joué Cherki, super. Et là, faut faire mal. Faut faire mal en contre, mais
Ah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. En plus, c'est Lacazette, hein. J'avais Noama, j'avais d'autres joueurs beaucoup plus rapides. Mais Lacazette, il est plus rapide que Mamadou Sakho. Alexandre Lacazette, oh, quelle parade! Quelle parade du gardien de Montpellier. Le ballon qui va quand même sortir en corner. Ah là, c'est dommage, hein, le face-à-face un peu manqué par Alexandre Lacazette. Maxence Cacré au corner. Voilà, ça va être facilement capté par Benjamin Lecomte, l'ancien de Monaco, qui est revenu, hein, cet été du coup du côté de Montpellier. Oh là là, on récupère pas le ballon. Oh là là, on repère le ballon immédiatement. Parce que là, s'ils arrivent à casser notre première ligne de pressing, c'est fini. Regardez. Hop. On est avec Sakho là-bas dans le couloir. Et c'est intercepté. C'est intercepté, allez, pourquoi pas. On peut le faire. On peut le faire, aller chercher cette égalisation avant la mi-temps. Baldé encore pour Lacazette. Lacazette qui va aller chercher de l'autre côté. Allez, pour Noama. Aïe, 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 aïe. La passe, elle n'est pas parfaite, hein, pour Noama, malheureusement. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps au Parc OL. On a très mal commencé avec cette ouverture du score rapide. D'ailleurs, Montpellier n'a pas eu beaucoup de grosses occasions. Nous, on en a raté deux belles. Hein, deux belles occasions offensivement. Mais on est bien. Je trouve qu'on est plutôt bien. Maintenant, il va falloir, entre guillemets, se réveiller, aller chercher tout simplement cette égalisation. Cherki, ça c'est bien fait. Maintenant, voilà, Cherki, il se fait beaucoup critiquer, hein, sur ce début de saison du côté de l'OL, les gars. Mais moi, j'arrive pas trop à comprendre. Hein. Cherki, ça reste l'un de tes rares joueurs créatifs. Évidemment, il va beaucoup rater. Ça reste un joueur qui est obligé de tenter, Et puis, il y a un tel marasme en termes de qualité individuelle. Voilà, l'OL a pris une vraie claque en termes de qualité lors des 3-4 dernières saisons. Voilà, on avait Guimarães, on avait Paqueta. Et attention à Lopez, incroyable cette parade là de notre gardien portugais. Savani qui va le jouer à deux. J'ai bien fait, hein, de venir avec deux joueurs là-bas. Ça a failli passer. Ça a failli passer. Cacré, super. On repart évidemment vers l'extérieur. Alors là, j'aimerais bien lâcher les ballons. J'ai pas vraiment de bonne solution pour pouvoir progresser. Tagliafico. De l'autre côté. Baldé, bah écoutez, je vais y aller. Oh là là, j'ai voulu tenter. C'est horrible, les amis. Mais on s'en sort bien. Avec la Vista. Allez. Oh non, je voulais la mettre à Lacazette. C'est pas grave, c'est pas fini. Noama. Oh là 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 là. Allez, la Cacré. Ah, c'est impossible. Hein. C'est impossible pour lui d'aller chercher ce ballon dans le duel aérien. Attention de l'autre côté. Attention de l'autre côté. À force de reculer. Aïe, 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 les amis, évidemment. Évidemment, à force de reculer. Ah, ça pouvait que arriver. Hein. D'ailleurs, je vais un peu baisser. Hein. Je trouve la webcam, elle est très, très grande. Ça fait 10 minutes de vidéo. Peut-être que vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il baisse pas sa webcam, pardon. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 2-0. J'ai trop reculé. Hein. Franchement, là, j'ai fait une erreur. J'ai anticipé les passes. J'ai anticipé le jeu collectif. Et lui, bah, il a tout compris. Hein. Et malheureusement, comme dans la réalité, on est en train de perdre face à Montpellier. Alors, dans la réalité, Lyon avait perdu contre Strasbourg. On fait un peu mieux que Laurent Blanc, mais on aura peut-être le même destin que lui, hein, si on continue comme ça. À 15 minutes, hein. Il va falloir un petit miracle, hein, pour aller chercher un point à domicile. Ah, il y a hors-jeu, évidemment. Il y a hors-jeu, évidemment. Bon, petite gestion d'équipe, évidemment. On va faire des petits changements. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va passer comme ça. De toute façon, il n'y a pas trop le choix là. Il n'y a vraiment plus le choix. Tolisso, on va le sortir. On va faire rentrer Maitland-Niles. Jeffinho à gauche. Kadewere en pointe. Koumendy, on va le faire rentrer en défense centrale pour apporter quand même un peu de fraîcheur à ce poste-là. Éviter d'en prendre un troisième. Et j'ai envie de sortir Cherki à la limite. Hein. Je vais faire confiance à Cherki, les amis, mais très compliqué. Très, très, très compliqué. 10 minutes pour aller chercher un exploit. 10 minutes pour aller chercher 2 buts. Ça paraît très difficile sur le papier, mais écoutez, tout est possible dans le football. Et on est parti, justement, avec Ryan Cherki. Allez, Ryan, qui se fait sécher. Mais il y a faute, super. Allez, Maitland-Niles, premier ballon. Qui va écarter là-bas avec Noama. Allez, Lacazette du gauche. Oh non, c'est pas sérieux ça. Oh, c'est vraiment pas sérieux. Franchement, Lacazette du gauche. Ah, j'en reviens pas. J'en reviens pas quand même. Il a de la qualité, Alexandre Lacazette. Hein. Il est capable de cadrer. On est à quelques mètres du but seulement. Oh, super Noama. Kadewere.
Kadewere, on est parti tout seul. Oh, j'ai hésité, j'ai failli le regretter, je pense. J'ai hésité à la donner à la Casette. Regardez la Casette qui était pourtant très bien placée. Mais je me suis dit, bah écoutez, il y a de l'espace, pourquoi pas. Regardez là, hop. Là, je me suis dit, je vais la décaler à la Casette, mais elle n'était pas si facile à donner. Et puis finalement, j'ai pris un peu mes responsabilités. J'y suis allé tout seul. Et allez les amis, en moins de 5 minutes là, enfin 5 minutes à jouer dans ce match-là, on aura encore, je pense, une occasion. Oh, super, allez Sharky. On va pas prendre de risques, on va écarter là-bas. Allez Kadewere, tu peux être le héros comme face à Saint-Etienne. Ça paraît si loin ces matchs face à Saint-Etienne. Cherki, oh quel arrêt de Benjamin Lecomte et Thiago Motta, notre coach qui n'en croit pas ses yeux. Hein. Noama encore, Noama toujours, Noama, Kadewere, Clinton Mata qui rentre. Clinton Mata qui revient, qui la donne à Tino Kadewere, Lacazette en pivot, oh, ça donnera rien, attention, ça donnera peut-être même une contre-attaque à cette équipe de Montpellier. Oh, Jeffinho, hein, qu'on n'aura pas vu, hein, malheureusement. Ah, peut-être que j'aurais dû faire ces changements plus tôt, hein, forcément, c'est ce qu'on a envie de se dire, hein, après une fin de match aussi frustrante. Allez, Tchaleta Tsar, ça va être pour Jeffinho et c'est fini. C'est fini malheureusement. Ah, j'y ai cru à cette fin de match complètement folle. On a eu notre grosse opportunité pour revenir, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. 2-1 pour Montpellier. Pas un très bon résultat, même un très mauvais résultat, il faut le dire. On a quand même des ambitions, on veut finir européen. Moi je vise clairement le top 6 à la fin de cette saison. Et 1 point sur 6 possible, c'est clairement pas terrible. Ce que je vous propose les amis, c'est que on aille voir rapidement la boîte mail. On regarde du coup cette boîte mail, rien d'intéressant, on enchaîne les amis face à Montpellier. Je vais juste regarder le classement de Nice, pardon je dis Montpellier, n'importe quoi, Nice qui est tout simplement avec 4 points, 6ème de Ligue 1. On a Marseille qui fait un super début de saison, 3 matchs, 3 victoires, et le PSG, mine de rien, en difficulté aussi, 2 matchs, 1 nul, 1 défaite, c'est quand même assez étonnant. Le PSG sans Messi et sans Neymar. Buonani, titulaire, Boga à gauche, Boudaoui, pas mal cette équipe de Nice, vraiment très intéressante. J'ai failli faire un mode carré avec le GC Nice. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un mode carré avec le GC Nice. Je vais lancer un autre mode carrière qui devrait arriver dans quelques jours. Probablement pas en France, parce que forcément j'ai déjà lancé l'Olympique Lyonnais. Mais c'est vrai que Nice c'est quand même très intéressant. Pourquoi pas lancer un 3e mode carrière, et cette fois-ci avec Nice, ou alors le jour où on finira le mode carrière de l'Olympique Lyonnais, pourquoi pas essayer un mode carrière avec le GC Nice. Les amis, on va changer de dispositif, on va voir un peu ce qu'il y a ailleurs. Pourquoi pas tenter un petit 3-4-2-1, c'est avec ça qu'on avait fini le match. Je vais donner le couloir gauche à Tagliafico, le couloir droit à Jeffinho. Noama, non, on va donner le couloir droit plutôt à Noama, et on va titulariser Kadewere qui a fait une bonne entrée, qui a marqué un but et qui mérite entre guillemets un peu de temps de jeu. Pareil pour Maitland-Niles, pourquoi pas lui donner un peu de temps de jeu. Pareil pour je sais pas si je vais sortir. Ouais, on va sortir Lovren un peu, on va faire un peu tourner, tester d'autres joueurs, voir un peu la qualité de cet effectif. Pourquoi pas mettre El Harouche, le faire rentrer en cours de match. Et puis voilà, O'Brien c'est très lent, 41 de vitesse. Franchement, pas sûr que je vais l'utiliser. Les amis, on est parti pour affronter cette équipe de Nice. Comme je l'ai dit, un projet quand même qui a pris un peu du plomb dans l'aile. C'est vrai que ça avait bien commencé avec Ineos et tout. Là, c'est un peu plus compliqué pour le GC Nice. Il y a un peu moins d'argent, mais ça reste quand même un effectif super intéressant. Et voilà, ils ont un bon stade, ils ont des supporters derrière eux. Ça reste quand même une très très bonne équipe, cet OGC Nice. Allez, hop, c'est parti, on va passer toutes ces animations. On est parti du coup ici à l'Alliance Riviera, si je ne me trompe pas, pour affronter l'OGC Nice, vêtu de rouge et de blanc. Un maillot rouge avec des rayures noires, les couleurs évidemment traditionnelles de l'OGC Nice. Tout en bas à droite avec Buonani, le crack algérien, la Buonani qui est bien parti. Attention, il va tenter de la mettre à la board. Et là, on est déjà en grosse difficulté. Oh, super Tchaleta Tsar. Et je vais y aller. Écoutez, les amis, je vais y aller avec Tchaleta Tsar. J'aurais dû lâcher ce ballon. Il n'y avait pas vraiment de très très bonne solution. Clinton Mata, super. Clinton Mata encore. Kadewere. Lacazette. Oh là, Lacazette du gauche. Lacazette du gauche. Alexandre Lacazette. Et ben voilà, elle est là, l'ouverture du score. Oh, elle est là, l'ouverture du score qui fait plaisir. Le général Lacazette qui avait raté une grosse occasion face à Montpellier il y a quelques jours. Et ben voilà, ça joue bien. Kadewere qui
Ah, il me fait plaisir, il me fait plaisir, sinon Kadewere, voilà, ça peut être une bonne surprise, hein, Kadewere, ça peut être une très bonne surprise, pourquoi pas lui donner du temps de jeu. Il a marqué face à Montpellier, il fait une belle passe décisive là, voilà, c'est étonnant, ça c'est étonnant, il faut les punir. Il faut les punir là, les Niçois, qui font des choix étonnants dans ce début de match. Oh là 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 là, le doublé du général Lacazette, la petite pirouette façon Aubameyang pour célébrer tout ça. Oh, c'est magnifique, hein. Mais je le disais, hein, les Niçois qui font un peu n'importe quoi, la perte de balle quand même assez étonnante. Et puis derrière, voilà, on va vite vers l'attaque, vite avec Noama dans le couloir, le petit centre en retrait, le contrôle quand même, je prends un peu mon temps et surtout cette passe, cette frappe rapide, pardon, au premier poteau qui laisse Bulka de marbre, on peut le dire, je pense. 2-0 les amis pour l'Olympique Lyonnais, hein, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Et attention, à Todibo qui freine Thuram. Ouais, bon, j'hésite. J'hésite à y aller, mais écoutez, la casette. Ouais, pas vraiment de solution en retrait. Mais on y va avec la casette. On y va. Oh, c'est incroyable. Oh là 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 là, c'était incroyable, hein. C'était incroyable, hein, cet appel de la casette. Et quel arrêt. Bulka là qui vient nous enlever le triplé pour. Oh là là, c'est incroyable. Regardez, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi Todibo il pousse le ballon comme ça? J'arrive pas à comprendre, c'est n'importe quoi. Allez. Bah ouais, bah on récupère. Allez, tout de suite pour Cherki. Kadewere. Oh là là, Bulka encore une fois. Extraordinaire là, le gardien de Nice qui est en train de préserver du naufrage, hein, son équipe. Kadewere. Allez, là, il n'y aura pas. Là, il n'y aura pas d'arrêt miracle. 3-0. Nice qui est en train de s'effondrer dans ce match-là. Le triplé pour le général Lacazette. C'est surprenant. Franchement, c'est surprenant de voir l'ordinateur comme ça. Là, c'est un naufrage collectif, hein. Franchement, c'est un naufrage collectif ce qui vient de se passer. Et on récupère le ballon très haut. On leur fait mal. Et on va chercher ce troisième but. Le triplé pour Lacazette qui se régale aujourd'hui, vraiment, faut le dire. Il est vraiment en totale régalade. Oh là là. Tagliafico. Oh, le quatrième but. Mais que se passe-t-il du côté de l'OGC Nice? Honnêtement, je ne comprends rien. Franchement, c'est incroyable. 4-0 les amis Nice qui... ils y sont pas. Ils y sont pas les Niçois. Et là, hop, la petite déviation de la casette, magnifique. Tagliafico seul au deuxième poteau qui va parfaitement finir cette action. 4-0. Vous imaginez bien que dans la réalité, je pense que les supporters, ils auraient réagi de façon un peu véhémente, je pense. Boudaoui, Boudaoui encore, Boudaoui toujours. Bien cacré. Ouh là là là, Clinton Mata, attention. Oh non, aïe 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 aïe, c'est dommage, c'est dommage. L'espoir qui renaît avec ce but de Gaëtan Laborde. Attention quand même. Ce centre et Rosario qui s'est pas troué, hein. Oh non. Ah, il va écarter. Il va écarter sur Buonani. Ouais, bien, j'ai bien défendu. Attention, attention. Sans faute. Sans faute. Non, aïe 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 aïe. En fait, j'ai une phobie, je n'ai pas envie de faire de faute. J'ai pas envie de concéder un penalty et malheureusement, je défends très mal. Et attention, Nice qui revient à 4-2 avec ce but de Buonani. Faudrait pas les relancer dans le match, hein. Il va falloir continuer à jouer, les amis. Ouf, ce tacle. Incroyable. Bon, on va sortir en corner. Ou pas d'ailleurs. Si, c'est bon, on va bien sortir en corner. Allez, Cacré. Il faut venir couper ce centre là. À la rouge. Allez, on va la donner à Koumendi. Koumendi toujours. Koumendi. Et c'est fini. C'est fini. On n'ira même pas au bout de cette contre-attaque. 4-2 face à l'OGC Nice. On s'est un peu endormi en deuxième mi-temps, les amis. Il y a eu un peu moins de spectacle, hein, mais le triplé de la casette, c'est ce qu'on va retenir. En plus, évidemment, des 3 points qui font bien plaisir. Ça se passe bien. Voilà, on aime évidemment gagner des matchs. Et vraiment, cette victoire qui va faire du bien au moral. Surtout que lors de la prochaine journée, on va tout simplement évidemment affronter le Paris Saint-Germain. Je ne vous rappelle pas la claque que l'OL avait pris lors de la dernière rencontre, alors que Lopez et Tagliafico ont été sélectionnés. Hop. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde dans mon centre de formation. C'est pas terrible.
Ce qu'on va faire d'ailleurs, j'ai pas pris de recruteur, ça c'est un peu une bêtise parce qu'on a perdu un peu de temps. Personnel jeune, voilà, regardez, j'y suis même pas allé encore. Hop, on a un super. Hop, voilà, on va l'envoyer en France déjà. On va récupérer ce gars-là qu'on va envoyer, je sais pas moi, on va l'envoyer au Brésil. Hein. Écoutez, le fantasme du crack brésilien évidemment. Et voilà, un petit roumain là, c'est parfait, 4-4. Et lui, écoutez, je vais l'envoyer en Argentine, voilà, tout simplement. Je pense que France-Argentine, Brésil, c'est pas mal en termes de terreau au niveau des talents. Et on est parti face au PSG. Regardez le PSG, hein. Nous, on fait pas un très bon début de saison. Notre début de saison est plutôt moyen. Mais alors, le début de saison du PSG, il est absolument dramatique. Hein. Ils sont 16e de Ligue 1. C'est quand même assez incroyable. 2 nuls, une défaite en 3 matchs. 2 petits points sur 9 possibles. Ils ont fait match nul. Pourtant, leur calendrier n'est pas très compliqué. Ils ont fait match nul contre qui? Ils ont perdu contre Lorient lors de la première journée. Fait match nul contre Toulouse. Et fait match nul contre Lens. Donc c'est pas terrible, c'est pas terrible. Alors que de l'autre côté, Marseille fait pour l'instant un début de saison parfait. Lens aussi c'est plutôt pas mal. On a aussi Monaco, on a aussi Lorient qui sont pas trop mal placés. Donc finalement c'est un peu un duel de bas de tableau avec ce duel entre Lyon et le PSG. Mbappé. Hein. Alors c'est Draxler qui est titulaire à gauche. Ça, c'est quand même très étonnant. C'est peut-être pour ça que le PSG n'y arrive pas. Fabian au milieu de terrain. Ugarte, Vitinha, Marquinhos, Skriniar. Bon, je comprends pas trop hein, la présence de Draxler à gauche. Mais pourquoi pas. Nous, de notre côté, d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est on valide la compo à 3 défenseurs. Hein. Je vais aller, entre guillemets, l'ancrer dans le marbre. Pardon. Je vais ajouter une compo. On va l'appeler l'équipe A. Voilà, jusque-là tout va bien. On est parti du coup dans un dispositif. Alors on avait fait ça plutôt. Avec du coup à gauche Tagliafico. À droite Noama. En pointe Kadewere. Et c'était plutôt Tolisso à la place de Maitland-Niles. Voilà, je repars exactement avec la même compo que lors du précédent match. Hein. Ce sera un peu notre équipe type qu'on ajustera évidemment au fur et à mesure des matchs. D'ailleurs, il y a aussi un autre truc hein, que je vais modifier. Alors, c'est pas dans cette compo, c'est les tireurs de coups francs de corner. Je sais pas pourquoi c'est Cacré qui les tire. Ça, j'ai quand même un peu du mal avec ça. Alors, on va plutôt les donner à Cherki. Et le reste, ça me va. Voilà. Allez, c'est parti, les amis. Pour affronter le PSG, alors c'est vrai que c'est une compo assez offensive. Mais écoutez, il n'y a pas vraiment pas de souci. Hein, on s'en fiche un peu. On va regarder les statistiques. C'est qui les meilleurs buteurs du PSG? C'est Draxler. Ok, c'est peut-être pour ça que Draxler est titulaire. C'est parce que finalement, il est plutôt bon sur FIFA. 2 buts pour l'instant en 3 matchs. Écoutez, est-ce qu'il y a eu des cartons rouges? Non. Il y a eu 2 jaunes pour Achraf Hakimi. En 3 matchs, c'est quand même assez étonnant. Et puis voilà les amis, c'est parti pour affronter du coup le PSG avec cette équipe. Maintenant il faut confirmer. Hein. On a fait une belle prestation face à l'OGC Nice, une grosse prestation face à l'OGC Nice. On est de retour face à nos supporters. Maintenant il faut confirmer. Maintenant il faut entre guillemets voilà, se rattraper après cette piètre performance au Parc OL face à Montpellier. Et ça pourrait être quand même une victoire de prestige pour se relancer ou alors relancer le PSG en cas de défaite. On est parti les amis pour affronter évidemment le Paris Saint-Germain. Il va falloir faire attention à Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé. Hein. Ça va évidemment très vite du côté du PSG. Mais écoutez, hein, s'ils sont 16e, c'est qu'ils sont pas si forts que ça. Hein. Enfin, on va évidemment pas trop les sous-estimer. Voilà, déjà une bonne agressivité dès le départ. Et en plus de ça, on récupère la touche. Hein. Ça, c'est pas fantastique. Voilà, super. Par contre, la perte directe, c'est quand même un peu moins bien. Attention, quand même dans le couloir là-bas. Il va falloir que Tagliafico vienne un peu aider Diomandé. Attention à Mbappé. Et ça commence bien. Oh le drame. Oh le drame. C'est pas possible. Et c'est le joueur que j'ai tant critiqué. Julian Draxler, le champion du monde allemand. Alors, attention là. Le pressing parisien. Allez, tu as l'état de Sarr.
Bien joué Cherki. Oh là là, la grosse faute. Oh la grosse faute de Marquinhos. Allez, on veut évidemment une couleur de carton très... Il n'y a même pas de carton. Non mais attendez, c'est pas possible. Attendez, il n'y a même pas de carton. Il n'y a même pas de carton. Alors il y a penalty, ok, c'est très bien. Il n'y a même pas de carton. Ok, allez, Lacazette face à Navas. Et le but d'Alexandre Lacazette, hein, imparable. Hein. Celle-là, elle est cherchée. Ah, il est là, le meilleur buteur du championnat français, Alexandre Lacazette, qui va tout simplement égaliser. D'ailleurs, j'ai pas noté ça, mais c'est vrai que c'est Navas qui est titulaire. C'est pas Donnarumma, c'est quand même très étonnant. Mais la grosse faute de Marquinhos. Et là, regardez, quelle frappe d'Alexandre Lacazette. Un partout dans ce match-là, les amis. Attention à Kix. Ouais, Kix, là, qui nous surprend. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouais, bon, on s'en sort bien. Écoutez, avec du sang-froid et un peu de technique, tout est possible face à un pressing de qualité. Allez, Tagliafico. Là, va falloir assurer. Là, va falloir assurer. Quel arrêt de Keylor Navas. Ah, on a Maitland Niles. Oh là 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 là. Le rapide qui va siffler à la fin de cette première mi-temps. Ah, c'est frustrant. Franchement, c'est frustrant. Ce PSG est archi prenable. Ce but encaissé très rapidement, c'est comme contre Montpellier. Et à un moment donné, quand tu prends un but aussi rapidement, c'est difficile d'être bon. Alors, Maitland Niles, il est KO. Il est KO, je vais le sortir. Et même la casette. Franchement, c'est très dur. Les amis, je vais faire entrer Baldé. Malheureusement, on va devoir sacrifier le général Lacazette, mais il est KO. Franchement, il peut pas continuer comme ça en deuxième mi-temps. Il me faut de la vitesse en attaque, il me faut de la fraîcheur. Et c'est ce qu'on va demander à Baldé. Allez, Tagliafico. Allez, Kadewere. Tolisso, il n'y a pas vraiment... Ouais, c'est stupide. Franchement, cette perte de balle-là, elle est archi stupide. Wow, ça c'est exceptionnel par contre. Ça c'est exceptionnel, allez, Tchaleta Tsar. Non. Aïe 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 aïe. Il y a pas mal de joueurs fatigués, il y a pas mal de joueurs crevés dans mon équipe. Oui, oui, Baldé. Allez, Baldé. Oh là 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 là, la récupération de Baldé. Et ça, j'appelle ça du coaching payant, j'appelle ça du grand coaching. Excusez-moi du terme. Oh, c'est magnifique. La récupération de Baldé dans les pieds d'Hernandez. Qu'est-ce qu'il a fait, Hernandez? Franchement, j'arrive pas à comprendre. Navas qui peut que constater les dégâts derrière. Incroyable, cette perte de balle d'Hernandez. Pourtant, on va regarder tout ça au ralenti, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi là? Qu'est-ce qu'il fait, Hernandez? Il est en train de dormir. Il peut jouer avec Marquinhos en retrait. Là, il revient à l'intérieur. Et là, c'est fini pour lui, en fait. C'est ridicule, vraiment. Cette perte de balle-là, elle est ridicule. Derrière, le face-à-face, évidemment. Hop là, magnifique. Ce petit ralenti. Et... il me faut des changements, par contre. Il me faut des changements, là. Il me faut des changements. On va pas pouvoir tenir. Mes joueurs sont complètement cramés. Regardez, Tchaleta Tsar. C'est vrai qu'on presse beaucoup, évidemment. Lovren, Koumendy, ce que je vous propose, c'est que on passe sur une défense à 5 pour avoir des latéraux un peu moins hauts. Hop. Mata va finir le match. Koumendy à droite. Baldé, il vient de rentrer. Et Cherki. Hop. Akwaku ou Le Penant. On va faire jouer Le Penant plutôt. Et est-ce que je peux faire un autre changement? Je pense pas, non. On va pas craquer non plus. Le mec, il a fait 5 changements, il va en faire un 6ème. C'est vrai que j'avais pas le compte en tête. Le Penant. Diomandé. Tagliafico. Allez, encore les amis. On quadrille bien le terrain. Allez, Koumendy, on va forcer. On va rentrer à l'intérieur, on va forcer. Koumendy. Allez, Tolisso. Et le troisième but, les amis, c'est absolument fantastique. On va aller faire tomber le Paris Saint-Germain. On va enfoncer le Paris Saint-Germain un peu plus dans la crise. Parce que là, clairement, après quoi, c'est le 4e match, si je ne me trompe pas. Après 4 matchs, 2 défaites, 2 nuls pour le PSG. Ce sera absolument dramatique pour eux. Le centre en retrait.
encore, et là c'est Tolisso, évidemment, regardez, on a la ramasse défensivement du côté du PSG, et ça fait 3-1, il reste un quart d'heure, bon courage là aux supporters parisiens, avec une telle situation, ils sont à la ramasse, et c'est vrai que Koumendy qui a fait mal, j'ai foncé avec lui, et j'ai bien fait de lui faire confiance, voilà, on a été patient, regardez le penant, ah si, il y a une petite faute, son premier but, d'ailleurs, à Tolisso. Ouais, regardez, ça c'est n'importe quoi. Attention, oh non. Aïe, 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 aïe. J'ai dit que c'était n'importe quoi, mais là, Dembélé avec un peu de réussite, qui se retrouve à l'entrée de la surface et qui va redonner espoir au PSG dans ce match-là. C'est dommage, notre avance de 2 buts qui font trop rapidement. Allez, un Koumendy qui va être voilà, le joueur qui va nous permettre d'aérer le jeu. Attention, là, à pas faire n'importe quoi. Attention à pas faire n'importe quoi avec Diomandé qui est complètement cramé. Là, si j'ai taclé, c'est parce qu'il pouvait donner que ça. Dans cette dernière action défensive, Dembélé, Ousmane, Dembélé, c'est la crise les amis, Dembélé, oh là 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 là, c'est terrible les amis, 85e minute de jeu, Marco Asensio qui vient nous fusiller sur ce but à bout portant là, ah c'est dommage, Alors, est-ce qu'on a arrêté de jouer, est-ce que la compo était trop défensive, je sais pas, mais c'est vrai que physiquement, c'était compliqué de suivre dans cette fin de match, mais c'est pas grave les amis, il reste encore du temps pour aller, pourquoi pas, chercher un petit miracle. Attention quand même derrière à pas trop se découvrir. Oh là là là, plein axe. Asensio toujours. Ouf. Allez là. Ah, on est trop loin, On est trop loin côté lyonnais là, les deux attaquants qui sont trop éloignés les uns des autres. Voilà, un peu de réussite. Non, oh là 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 là, attention. Ah, le match nul qui pourrait se transformer en défaite frustrante. Non. Oh non, c'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Kolo Muani qui active le mode remontada. On menait 3-1 à 10 minutes de la fin et on perd finalement 4-3. Et l'arbitre qui va même pas nous laisser une once d'espoir dans cette fin de match. Oh, le choc, il est absolument terrible. On pensait enfoncer le Paris Saint-Germain dans une crise totale. Et bien finalement, non. Les entrées de Kolo Muani, les entrées d'Asensio nous auront fait très très mal. Franchement, c'est pas terrible. Franchement, là... Ah, c'est dur. Alors, c'est vrai, quand tu affrontes le PSG, tu t'attends pas forcément à gagner, mais là, perdre comme ça fait vraiment très, 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 très mal. Ah, je suis frustré. Je suis très frustré là. C'est vraiment dommage. Les joueurs sont tous cramés, malheureusement. Là, cette trêve internationale qui arrive au bon moment pour faire reposer l'effectif. Je suis un peu déçu, alors qu'on a reçu. Je sais même pas quoi faire avec ces offres-là. Est-ce qu'il était à vendre ou pas? Ah, il était à vendre. Ok, bon, on va accepter la deuxième. Ah, les amis, je suis désolé. Là, j'ai complètement choke. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tout dernier match face au Havre. Essayer d'aller nous sauver un peu l'honneur dans cet épisode. Aller chercher une deuxième victoire. C'est vrai on a une défaite. On a 2 défaites, pardon, une victoire. Aller chercher un bilan à l'équilibre. Voilà, on n'est pas en NBA, mais ce serait quand même pas mal. On va affronter le Havre. C'est pas grave, les amis, le petit rapport. Voyons voir un peu l'effectif du Havre, que je connais pas du tout, franchement. Alors, on retrouve quand même Gorgelin, l'ancien évidemment, numéro 2 de l'Olympique Lyonnais au cage. C'est parti les amis, écoutez, franchement c'est parti pour affronter le Havre. Déçu, forcément très très déçu face à cette contre-performance face au PSG. On menait 3-1, c'est vraiment ça qui est frustrant, alors qu'on a Maitland-Niles, la Casette qui arrive. La Casette évidemment en grande forme, mais malheureusement on gagne pas de points dans ce début de saison. 4 points seulement en 4 matchs, c'est pas terrible, franchement c'est vraiment pas terrible. Alors c'est vrai qu'avec ce rythme là on se maintient, mais pas plus, on va pas chercher une coupe d'Europe en faisant 1 point par match. Allez, Maitland-Niles pour Cherki très décevant les amis, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi ou je le trouve très très décevant Cherki. Allez, la Casette. Allez, Cherki, pourquoi pas là. Allez se rattraper. Allez, frappons un bon corner. Non, c'est dommage, il a regardé, on a la ramasse.
On est à la ramasse pour gérer Cherki toujours. Allez, alors là c'est... Non, 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 non. Est-ce que c'est touché ou pas? Non, c'est pas touché. Ah, Tagliafico, il est tellement à la ramasse. C'est fou, genre. Les lignes, c'est comme ça qu'on va progresser vers le but. Ah non, 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 non. Là, on n'y est pas. On n'y est pas. Ah, il y a faute. Aïe, j'ai réussi à rater le ballon, là. J'ai réussi à rater le ballon. Attention à la couleur du carton. Attention à la couleur du carton là, mais je serais pas étonné. Ah, et forcément. Forcément, ouais, je suis pas étonné, c'est logique malheureusement pour nous. Carton rouge pour Clinton Mata, c'est malheureusement logique. Je rate le ballon, franchement là je suis un gros débile. Là je rate le ballon. Euh, je dois pas évidemment rater ce ballon quoi. Le tacle était pas compliqué à faire. Je tacle le ballon et c'est parfait quoi. Et l'intervention elle est parfaite. Mais on se met en difficulté. On se met en difficulté. Mais on est parti, c'est pas grave. De l'autre côté avec la casette. Oh, l'énorme effort. L'énorme exploit de la casette. Ah, c'est compliqué. Le problème, c'est que personne n'a suivi, quoi. Personne n'a suivi. 0-0 à la mi-temps. Carton rouge pour Clinton Mata. Comment est-ce qu'on va réagir? Je sais pas. Je sais pas au niveau de la gestion d'équipe. Franchement, tant pis en fait, hein. Tant pis. Il n'y aura aucun changement. Il n'y aura aucun changement, les amis. On repart avec les mêmes 10 joueurs du coup. Et on prend le risque hein, d'avoir du coup un défenseur de moins. C'est là où ça se fait ressentir. Hein. Forcément, on défend avec un joueur de moins. Et toutes les transitions défensives vont être horribles à jouer parce que c'est... Ah non, Lopez, t'es loin. Non, Lopez, mais c'est pas possible. Je demande la sortie du gardien. Aïe, 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 je le savais, c'est Bayo qui vient ouvrir le score. Ah, le scénario, il est absolument dramatique alors que... Aïe, 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 aïe. Ah, c'est dur. Franchement, même sur FIFA, c'est dur. Même sur FIFA, c'est dur. Allez, Cherki. Allez, Cherki va nous chercher un coup de génie. Oh, ça, c'est le désespoir hein, qui parle, malheureusement. Allez, ça, c'est facilement intercepté. Allez, Noama. Cherki. On en fait trop et c'est bizarre, hein, mais il y a vraiment une, une similitude avec ce qui se passe dans la réalité. Oh là là. Super Lopez, hein. Franchement super pour faire des changements. Je vais pas attendre de prendre un deuxième but pour faire des changements. Jeffinho, Baldé. Euh, Hop. On va mettre Koumendy en défense centrale pour apporter un peu de vitesse. Tant pis, on jouera avec un milieu de terrain en moins. Mais je peux pas prendre le risque de jouer avec 3 défenseurs. Avec 2 défenseurs plutôt. Allez, on y va à 2 évidemment. Ça c'est étonnant quand même. Ça, je sais pas si c'est une tactique, une technique. Hein. Enfin bref. La casette. Voilà, il y a Cherki qui part. Oh là là, pas magnifique ballon donné pour Ryan Cherki. Ryan Cherki, c'est pas fini la casette. Oh le poteau. Le poteau qui vient sauver. Alors que Thiago Motta, il a un petit problème à la tête, je crois. Oh le poteau qui vient sauver le Havre. Jeffinho. La casette. Baldé. Oh là 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 là. Magnifique l'égalisation de Baldé sur cette passe de la casette. Ça c'est bien joué hein, collectivement. Allez, on va aller chercher ce deuxième but, les amis. On peut le faire, on va le faire. Il n'y a pas faute, il n'y a pas faute, monsieur l'arbitre. Très bien arbitré. Ah, j'aurais dû lâcher ce ballon, mais c'est pas grave, on va y aller. On va s'entêter. Jeffinho. Cacré. Compliqué, mais écoutez. Compliqué là. On voit pas grand chose. Ok,
Ok, super Jeffinho. Super Jeffinho. Bah écoute, si tu sais faire ça, si t'es capable de faire ce genre de contrôle-là, on va faire de grandes choses ensemble cette saison. La casette, la casette, la casette, la casette, la casette, la casette. Alexandre, la casette. 79e minute de jeu. Quelle passe décisive de Jeffinho. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est un classique, évidemment, dans le football, dans le dos du défenseur. Et là, la finition qui est absolument parfaite. 2 buts 1. 2 buts 1, les amis. Vous savez quoi, je n'aime pas faire de changement. On va pas faire comme face à Paris. On va rester haut sur le terrain. On va aller chercher ce troisième but. Et attention là-bas. Il y a peut-être une faute. Ah, mais à la rigueur, faut. C'est ridicule là. C'est ridicule de ne pas avoir pris le ballon. Ouf, Bayo là. Et oh là 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 là, attention là les gars. Ah, super, super Cherki. Voilà, ça c'est ce qu'on veut, hein. Peut-être que c'est le meilleur match de Cherki aujourd'hui avec l'OL cette saison. La casette, la casette. 3 buts à 1 les amis. 3 buts à 1, c'est fini. Cette fois-ci c'est fini. Il n'y aura pas de remontada comme face au Paris Saint-Germain. On va pas se laisser faire. On va aller chercher les 3 points. Regardez-moi ça, c'est la fête. Évidemment au Groupama Stadium. Parce qu'il y a la casette qui est en train de faire un début de saison historique. Parce que l'OL va aller chercher son deuxième succès cette saison. Son premier à domicile. Bref, l'arbitre qui veut pas siffler. À la fin du match, il y a 3-1 quoi qu'il arrive. Hein. Peu importe ce qui se passera sur ce corner. De toute façon, on dégage le ballon. Ok, bon, enfin l'arbitre qui siffle. On a joué presque 2 fois trop de temps. Dans ce temps additionnel, on s'impose. Les amis, 3 buts à 1. Face au Havre, ça a été difficile. Ça a été difficile. Pas vraiment normal de se complexifier autant la tâche. Surtout qu'on domine largement la première mi-temps. On se fait peur avec ce carton rouge et ces buts encaissés. Mais on réagit. On a du caractère. Et regardez, hein, l'OL est tout simplement 9e à la fin du coup de cet épisode. Parce que vous l'avez bien compris, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Regardez Marseille, hein, premier avec 5 victoires en 5 matchs. Mais écoutez, on a entre guillemets que 8 points de retard sur l'OM. Et surtout, on n'a que 3 points de retard sur la Ligue des Champions. Donc, c'est pas vraiment dramatique. On ne fait pas un bon début de saison. Mais voilà, on est entre guillemets un peu dans les temps. Le PSG est aussi bien remonté au niveau du classement. Avec pour l'instant une 6e place pour les Parisiens. On a quoi d'autre d'intéressant à regarder? Bref, voilà. Je vais regarder un peu aussi le classement des meilleurs buteurs parce que ça m'intéresse. Où est-ce qu'on peut voir ça déjà? Alors, ça sera peut-être dans le bureau. Ouais, voilà, stade des joueurs. Ouais, Lacazette, 8 buts, les amis. Hein, début de saison absolument extraordinaire de Lacazette. On a Aubameyang à 4 buts. Voilà, derrière, tout le monde est à 4 buts. Lui, il est en train de surnager dans ce début de saison. 8 buts en 5 matchs. Sotoka, meilleur passeur. Nwama aussi. On a aussi Lacazette à 2 passes décisives. C'est quand même pas mal du tout. Énorme début de saison hein, du général. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour pas louper le prochain épisode. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao, ciao les amis.